My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Oui mon chéri. Alors je me prépare, c'est pour ça que je vous prends maintenant. Warren s'est réveillé il y a 10 minutes, top chrono. Je l'ai habillé en vitesse, je l'ai débarbouillé. Et on t'en va où? On va à la banque. Voilà, tout simplement. Je devais le faire hier, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai dit que je le ferai aujourd'hui sans faute. Donc il est à peu près 10 h, donc c'est cool. Je suis ni en avance ni en retard. Le seul truc c'est que mon repas de ce midi pour Warren n'est pas prêt. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, on verra bien. Je verrai tout à l'heure. Donc là Warren est habillé. Est-ce que tu dis bonjour ma chérie? Avec ton petit gâteau que je t'ai donné. Tu dis bonjour? Oui. Regardez comment il lui va bien, son haut que je lui ai acheté la semaine dernière chez Asda à 2,50 £. Franchement, faut pas se priver, hein. Je regrette absolument pas. Donc, why not? J'irai peut-être refaire un petit tour d'ici là. On y va, Warren? On met le manteau? Oui? Il est intéressé, lui, à... Il est intéressé à enlever ses chaussures, je crois. Faut pas les enlever, hein. On n'enlève pas. Allez, debout, on s'en va. Allez, on va dans la voiture. Bon, bah, je vous reprends maintenant. Figurez-vous que nous sommes partis donc à la banque comme convenu avec Warren. Et nous nous sommes pris une averse monumentale. Mais pas une petite averse, hein. La grosse averse, d'un coup. On n'a rien compris. Bien entendu, je n'avais pas, vous savez, la capote qu'on met sur les poussettes en plastique. Je ne l'avais pas. Heureusement qu'il était couvert par une espèce de couverture. Vous savez, quand il fait froid, vous mettez la couverture qui appartient à la poussette en fait sur le bébé. Donc il était couvert avec ça, plus sa petite... je sais pas comment ça s'appelle, mais le protège là, juste au-dessus de la poussette. Et c'est tout. Et moi, heureusement que j'avais ma capuche. Donc en fait, du coup, j'avais un bonnet, une capuche par-dessus. Et on s'est dépêché comme ça, sous la pluie, tranquille. Bon, c'est comme ça. Du coup, je suis rentrée, il était pas très tôt. Parce que après, je suis allée à H&M, je suis allée à TK Maxx, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Et on est rentré, il était pratiquement 12h30. J'ai fait à manger rapidement à Warren et je l'ai couché de suite en fait. J'allais dire en anglais, je l'ai couché de suite, du coup il dort. Là je me mets sur l'application Neveo, je vous en avais parlé une fois. En fait c'est une application qui permet d'enregistrer les différentes photos de famille et à la fin du mois vous l'envoyez en fait à la personne que vous avez souhaité. Nous on a pris un abonnement pour mes beaux-parents parce que eux ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas de téléphone, smartphone, etc. Donc c'était pratique pour eux. Donc du coup je suis contente parce qu'ils ont déjà reçu le premier album et ma belle-mère m'a dit que c'était vraiment de bonne qualité, elle est vraiment très contente. Franchement, donc je regrette pas du tout. Normalement c'est Sébastien qui doit s'en occuper mais il est aussi pris que moi donc du coup je vais le faire. Parce que sinon on va être débordé. On est déjà le 14 je crois. On est le 14 aujourd'hui, 15, mardi 15 janvier. Donc du coup voilà, il faut vraiment qu'on avance quoi. Sinon ça va être chiant, entre guillemets. Ça va être vraiment embêtant. Donc je vais commencer à uploader les photos. Je vais mettre des petites descriptions à côté. Et puis je vais essayer de rattraper tout le temps qu'on a perdu. Et puis ensuite on les rajoutera au fur et à mesure. Voilà. Comme ça à la fin du mois ils auront leur petit album avec tout ce qu'on a fait comme activité ce mois-ci. Donc c'est cool. Voilà, voilà. Donc je vais faire ça. Ensuite Clément exceptionnellement donc exceptionnellement je crois que ce sera tout le trimestre en fait. Enfin jusqu'aux vacances de février. Il est le mardi, le mercredi, le jeudi. Il a des clubs après l'école. Aujourd'hui, c'est Craft Club. Donc, c'est tout ce qui est activité manuelle. On va dire, genre peut-être dessin. Ils vont peut-être fabriquer des choses également. Je pense que c'est quelque chose comme ça autour de ça. Ensuite, il a demain Pets Club et le jeudi, je crois que c'est Multi-Skills, ça doit être du sport. Donc c'est cool. Donc mardi, mercredi, jeudi, je le récupère qu'à 16 h au lieu de 15 h. Pour nous, c'est bien parce que ça nous permet de faire d'autres choses pendant ce temps-là. Et ensuite, à partir de 16 h, bah voilà,
on peut prévoir autre chose avec Clément. Parce que Clément, c'est un enfant qui demande beaucoup d'attention. Mon fils est rentré, ça y est. Oui. Bon, c'est cool. Nous, Warren dort toujours, donc on en profite du coup. Kylian a pris un petit goûter. Qu'est-ce que tu t'es pris? Je me suis pris un paquet de chips, un yaourt et un petit pain brioché avec des pépites de chocolat dedans. Voilà. Ça, c'est le goûter des ados. Voilà. Écoutez, c'est tout. Rien de particulier. Si ce n'est que on attend que Warren se réveille quand même. Ce serait cool. J'aime pas trop quand il dort trop tard comme ça parce qu'après, du coup, le soir, c'est plus compliqué pour le coucher. Et puis, sinon, on en profite parce que Clément, il est à l'école. Il est en train de s'amuser là. Je pense que ça va être cool. Je vais pas tarder à aller le chercher. Il me reste encore une demi-heure, donc je vais voir. Je vais attendre que Warren se réveille. Bon, je suis en voiture. Je vais chercher Clément à l'école. C'est trop cool. Au moment où je m'apprête à réveiller Warren, il y a Sébastien qui m'appelle et qui me dit « J'arrive, il n'y a personne au travail, il fait pas beau, je clean tout, je ferme. » Super! Que demander de plus? C'est génial. Franchement, il est arrivé au bon moment. Du coup, là, il est 16h moins 5. Je me dépêche parce que Clément, il faut que je le récupère à 16h à l'école. Bon, nous sommes rentrés. Je suis en train de donner le goûter à Warren. Et devinez ce qu'a fait Clément au Craft Club. Regardez comment c'est trop mignon. Il a fait ce petit... Fantôme. C'est un fantôme? On appelle ça un fantôme? Alors attends, je vais le montrer. Comme ça. Regardez comment c'est mignon. C'est bien, hein? Oui. C'est cool ça. Et en fait, aujourd'hui, il y en a qui ont fait des fantômes. Et il y en a... Ils ont fait des pizzas. Exactement. Ils sont 12 en fait. Donc elle a divisé le groupe en deux. Cette semaine, ceux qui ont fait pizza... cette semaine, il y en a qui ont fait pizza et d'autres fantômes. Et la semaine prochaine, ils inversent. Donc voilà, je trouve que c'est bien. C'est vraiment cool, je trouve, ce qu'ils font. Et puis, ça les occupe, les enfants, hein, du coup. Hein. Il est content. T'es content, Clément? Ouais. J'ai même fait ça. Qu'est-ce que t'as fait? Ce dessin? C'est bien. Une pizza. Une bonne part de pizza. C'est bien. Ouais, ils s'amusent, hein. Ouais, c'est bien, franchement, c'est cool. Ils font des choses intéressantes. Sébastien a appelé l'agence immobilière parce qu'en fait, on a un petit souci avec notre lave-vaisselle qui en fait disjoncter le compteur de la maison, d'où la coupure d'électricité de la dernière fois. Et on a remarqué qu'à chaque fois qu'on met en route le lave-vaisselle, ça se coupe. Donc voilà, maintenant on sait pourquoi. Alors, est-ce que c'est au moment du rinçage? Est-ce qu'il y a un problème d'évacuation? Je sais pas, je peux pas vous dire. Enfin bon, on va le savoir, ils vont venir. Hein. Voilà. Ouais, on verra bien. En tout cas, ils viennent jeudi. Et en même temps, ils font le tour de la maison et tout. Donc voilà, c'est cool. Parce que c'est une fois dans l'année. Et comme le contrat est renouvelé. Donc du coup, ils viennent jeudi matin. Donc c'est parfait. Moi, je sais pas si je serai là encore. Je me tâte. J'ai envie de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Et je ne sais pas si j'y vais jeudi ou vendredi. Donc on va voir. Le problème, c'est que jeudi, c'est le jour de repos de Sébastien. Et j'aimerais bien qu'on tourne une vidéo. On a des idées de vidéos. Et si on prend pas le temps de les tourner, ça se fera jamais. Donc voilà. Si on se tâte un petit peu. On va voir. On va voir ça. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Il veut dessiner lui aussi. Tu veux faire des dessins? C'est ça? Parce que quoi? Parce que tu as vu Clément s'installer. En fait, il va faire un dessin. Et toi, tu as aussi envie de faire un dessin. Forcément. Déjà, je vais aller chercher un torchon pour essuyer les mains. Allez. On va essuyer les mains et ensuite tu iras faire ton dessin, d'accord? Parce que Warren a mis la main, pendant que je vous parlais, dans la compote qui est là. Voilà. Et en plus, il touche le jeu qui est là. C'est de ma tablette. Warren a super bien dormi, hein? Tiens. Merci. Je vais faire une histoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Une histoire. Une histoire? Il s'appelle The Magic Porch Pot. Ah, d'accord. Bah écoute. Voilà, c'est parti. Clément, il s'occupe. Bon, tout le monde est à la maison. Du coup, on en profite. On part, on va direction le magasin Clarks pour changer les chaussures d'école des enfants parce qu'ils sont dans un état, je vous raconte pas. Voilà, il est temps qu'on change tout ça. Voici l'état de la paire de chaussures de Clément. Il commence un petit peu à faire la tête, vous voyez là devant? C'est ici. Voilà, donc là il est temps, hein. Ouais. Faut qu'il y aura de l'eau. Bon, ça fait 1 an qu'il les a, donc c'est un peu normal. Les chaussures d'école, en général, ça dure 1 an.
Bon, allez, c'est parti, on y va. T'es prêt? C'est parti. Allez, let's go. On y va. Papa, il gère les statistiques de la chaîne, lui. Ouais. C'est un métier. Voilà. Ouais, on est tous matheux dans la maison. Et puis, il y en a qui sont matheux, puis il y en a d'autres qui sont chanteurs. Voilà. Chanteurs lyriques. Arrête de Bon, allez, faire c'est ce parti. voice. Moi, je suis matheux. Allez. Donc voilà, regardez le nombre de chaussures d'école que vous avez, qu'on vous propose en Angleterre, chez Clarks. Vous avez vraiment le choix, du coup. Voilà. Donc Cléliane va regarder, va choisir sa chaussure. Clément, on va essayer de prendre les mêmes que tu as. Non, moi, je fais des verts. On peut pas aller avec des chaussures vertes à l'école puis se porter l'uniforme. Ben oui, Clément. Ici. Ah, vert à l'intérieur. Ça, on va voir, c'est pas grave ça. Ok. Donc on va regarder, regardez, on a le choix. On va les essayer. Et puis ensuite... Mais sinon, ça peut serrer, hein. Bon, on va essayer, mon chéri. Oh, sinon, ici, il y a Minecraft. Allez, on en prend plusieurs. Bon, finalement, on a trouvé pour Clément, mais on n'a pas trouvé pour Kéliane. Il y a sa taille, mais au niveau de la largeur, elle n'existe pas, sa taille. Donc voilà, donc on va aller dans un autre Clarks. Je vais voir ça demain. Donc voilà, c'est dommage. Sinon, franchement, il y a des bonnes promotions. Vous achetez une paire de chaussures, la deuxième à 5 pounds. Donc franchement, ça vaut vraiment la peine. Ouais, c'est vraiment pas cher. Et là, la paire de Clément qu'on a acheté, elle est à 27 pounds. Ça va, hein? Hein? Franchement. Elle est bien plus chère les autres. Ouais. Ouais. Les anciennes. Ouais. Bon, c'est... C'est de la bonne qualité. ouais, ça dure longtemps, franchement, ça dure vraiment longtemps, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont renforcées sur le devant, vous voyez. Ouais. Ce qui fait que ça évite de les user. Bon, j'avais pas pensé en rentrant à vous montrer la chaussure qu'on avait achetée, enfin la paire de chaussures qu'on avait achetée pour Clément chez Clarks pour l'école. Donc voilà le type de chaussures que vous pouvez trouver ici en Angleterre pour l'école. Là c'est vraiment le type chaussures school shoes, en tout cas pour les enfants à l'école primaire. Donc moi je prends la marque Clarks, tout simplement parce que c'est relativement bien renforcé. Il me faut ça pour Clément, sinon après il me tue les chaussures. Donc devant et derrière, voilà, et une bonne semelle aussi, costaud, bien sûr cuir, hein, ça j'ai pas le choix. Donc là pour le coup c'est du 13,5, ça correspond à du 32,5 en France, et c'est du 13,5 E, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si en France ils le font aussi, peut-être chez Clark, je ne sais pas, mais ils mesurent la taille du pied de l'enfant, mais aussi la largeur du pied. Donc Clément aurait un pied fort puisqu'il fait du E, ça commence par la lettre A, B, C, etc. Donc lui il fait du E, voilà. Et ça c'est bien, moi je trouve, pour les enfants qui ont les pieds fins comme par exemple Kéliane, qui lui va faire par exemple du 8, mais du 8 peut-être C ou B parce qu'il a vraiment le pied très fin. Donc c'était notre problème d'ailleurs en France. Quand vous avez un pied fin, souvent votre pied se balade un peu dans la chaussure, donc c'est pas agréable. Et là pour le coup, chez Clark c'est top quoi. Voilà. Donc voilà, pour Clément, on a pris celle-ci. Et là je suis tranquille, à peu près 1 an normalement. Voilà, il les garde 1 an et ça c'est cool quoi. Et je l'ai payé 27 pounds, donc franchement je trouve que c'est pas excessivement cher. Ça revient à une paire de chaussures à 30 €. Donc, moi je trouve que c'est bien. Attends 2 secondes Clément. Qui participe à la bataille de Poitiers? Papa, il le sait, ça. Non, je ne sais pas ça. Alors, tu vas lire? Ah ben si, oui, en le lisant, oui, ça m'est revenu. Oui, Martel, Charles Martel. Voilà.
On a couché Warren et là du coup on était juste en train tranquille de se poser. Voilà, il n'y a pas de... On fait rien de particulier, on est juste en train de discuter. Et en fait j'ai montré à Clément, j'ai ressorti mes livres que j'avais quand moi j'étais petite, enfin des encyclopédies que mes parents m'avaient acheté, je vais vous les montrer. Franchement en plus ils sont toujours en bon état, regardez. J'ai celle-ci, c'est Encyclopédie de la jeunesse et US. Voilà, il y avait celui-ci, j'en avais d'autres aussi, hein, mais pour l'instant, moi j'en ai que 3 avec moi là. Ensuite, il y a Dis-moi comment. Ça c'était le français, ça c'était le limon, c'est la marche. Et celui de papa, c'est lequel que vous êtes en train de lire, vous? Je crois que c'est Qui est-ce? Oui, Qui est-ce? Voilà, et là-dedans, en fait, vous avez qui est Charlemagne, voilà, des... de tout, hein, qui est Jeanne d'Arc. Qui était... Le deuxième c'est quoi? Là, qui inventa la pile électrique, Voilà. qui produisait le premier courant électrique. Ouais, franchement, c'est pas mal, hein. Là, c'est US. Voilà, par exemple, j'ouvre ce livre, tu vois, US, c'est Où trouve-t-on les icebergs les plus grands? Bah, Ah. en Australie, non. Où est-ce qu'on trouve les icebergs, déjà? Tu sais ça. En Antarctique. Très bien, et ben c'est tout à fait ça. C'est comme des... ça aurait dit des pierres en En glace. Glace, Oui, voilà. tout à fait, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, à savoir que la le partie... Titanic. Oui, Le Titanic a... le Titanic. Le Titanic, Le chérie. Titanic a foncé dans un iceberg, du coup il a coulé. Oui, Ouais. exactement. Et le... Oui, papa, il t'avait dit aussi que un iceberg, normalement, la partie la plus importante est sous l'eau et pas hors de l'eau. Oui, C'est-à-dire qu'on peut avoir une petite partie, mais en gros, l'iceberg est plus grand sous l'eau que sur l'eau. Ouais. Voilà, bon, et après, il y a plusieurs petites questions là-dedans, comme ça. Et en fait, en plus, il est en bon état, cette encyclopédie. Donc voilà, ça, c'était à moi quand j'étais petite. Un petit lion. Alors moi, j'ai une question pour vous. Dites-moi où furent fondées les premières universités. À l'université de Cambridge. Bon, il a répondu, parce qu'en fait, on était en train de lire. Effectivement, il y en a les premières à Bologne, à Paris, à Oxford, à Cambridge, à Prague. Voilà, c'est les endroits où ont été créées les premières universités. Donc c'est C'est pour qui la ça, première? bah, Bologne, Paris, Oxford, Cambridge Non mais les et à rares Prague. premières. Bah en fait, c'est tout, toutes celles-ci, elles ont été créées en même temps, je pense à peu près. De toute façon, Voilà. on voit bien quand on va dans les villes comme Cambridge ou Oxford que voilà, c'est pas, ça date pas d'hier. Hein. Ah oui, tout à Quand fait. on voit les monuments, Oui, oui, non, c'est on sûr. se doute bien que ces écoles durent depuis un petit moment. Là, c'est une question, c'est jusqu'où Alexandre mena-t-il son armée? Alexandre, c'est le jeune roi de Macédoine. C'est un conquérant fabuleux. Voilà. Du coup c'est lui qui a sauvé l'Espagne. Non, pas du tout, non. Non, non. Alexandre naquit en Macédoine, petit royaume de Grèce. Il a été couronné roi à l'âge de 20 ans et il se lança dans une extraordinaire quête de pouvoir. Voilà. Mais ça c'est... Malheureusement, je vais devoir vous laisser là parce que sinon mon fils, il va jamais vouloir aller se coucher et surtout, il risque de nous poser toutes les questions du livre. Voilà. Non. Oui, je te connais mon chéri. Non. Donc il est temps d'aller te Non. coucher, d'accord? On a fait un Non. petit temps calme ensemble. Voilà, Clément tous les soirs, c'est soit on lit, soit on fait un petit temps calme, soit on pose des questions, soit on discute. Parfois Kélian est avec nous, parfois pas. Voilà. Et encore. Et encore, Et exactement. lui c'est qui? Est-ce qu'on ferme le vlog? Attends, on fait une dernière question. Oh my god. Et après, C'est quoi la dernière question? Celle-ci. Qui était Aristote? Aristote, qui était-il? Oui, le vieux papy. Aristote fut un des plus grands penseurs de la Grèce antique. Voilà, ok? T'as la réponse. maintenant, regarde, t'as une deuxième mission, Clément? Regarde, On ferme le vlog, mon chéri. tu sais faire ça? Et on va vous laisser là parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Exactement. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ah ben non, à pourquoi comment- si c'est le cas? Bah, On va vous laisser là, Voilà. reprendre. on va vous laisser là. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter. Et on vous dit à demain
pour un nouveau vlog. Ciao. 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 Bisous. Parties, 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 parties.